Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séquence de notre magazine. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Scolas. Paul Scolas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes prêtre du diocèse de Tournai, professeur invité à la faculté de théologie de l'UCL et vous faites partie du comité de l'organisation des colloques Guéché. Alors justement, les 30 et 31 octobre prochains aura lieu le 14e colloque Guéché à Louvain-la-Neuve. Et le thème de ce colloque cette année, c'est « Migrants ou la vérité devant soi, un enjeu d'humanité ». Alors Paul Scolas, peut-être une première question un peu provocante. Il y a beaucoup de colloques sur la migration, c'est un thème très actuel, on entend beaucoup de choses, on en parle de différentes manières. Alors pourquoi encore un colloque en plus sur la migration ? On s'est vraiment posé la question, c'est-à-dire cette thématique-là est apparue comme une thématique évidemment extrêmement importante d'aujourd'hui et qui fait appel à notre responsabilité d'hommes, de citoyens, de chrétiens aussi. Et se posait alors la question, est-ce que notre responsabilité de théologien, elle est engagée là-dedans et si elle est, comment ? Et dans des échanges est venue une perspective assez fondamentale, je ne vais pas dire plus fondamentale parce que chaque point de vue est important sur une question comme celle-là, mais qui reprennent les choses au plan de ce que ça veut dire sur l'humain et sur l'humain aussi en lien avec la tradition chrétienne. Alors, au fond, l'émigration comme lieu, on pourrait dire anthropologique, lieu théologique au sens où on dit lieu théologique, c'est un lieu qui donne à réfléchir et qui dit quelque chose de ce qu'est l'humain. Et c'est ce point de vue-là qu'on voudrait prendre. Et alors, en élargissant très fort, il nous semble qu'il faut aborder chaque humain comme un migrant, et avec le sous-titre qu'on avait, ayant la vérité devant lui et devant donc quitter, se mettre en route pour se trouver lui-même, se trouver soi-même comme un autre, pour reprendre le titre d'un livre important de Paul Ricoeur. Donc c'est le point de vue alors qu'on a choisi de prendre. Donc un point de vue anthropologique, théologique, plus fondamental. Vous parlez d'enjeux de l'humanité. Est-ce que quelque part, nous sommes tous des migrants, peut-être en un sens spirituel, en un sens profond, vous venez de l'évoquer ? Oui, mais c'est vraiment ça notre pari, c'est que pour pouvoir être hospitalier, la question de l'hospitalité est centrale évidemment ici, pour pouvoir être hospitalier, il faut se percevoir soi-même non pas comme un lieu de stabilité absolue, mais comme étant soi-même en migration, en pèlerinage vers sa propre destinée qui est en avant et qui notamment se rencontre dans la rencontre de l'autre. Et par rapport à cette question, où placez-vous l'identité ? C'est une question qui est posée très souvent. Très bien, il faut pouvoir accueillir les migrants, il faut pouvoir accueillir l'autre, mais qu'en est-il de notre propre identité culturelle et religieuse ? Elle ne risque pas d'être mise en danger ou d'être relativisée ? Qu'elle soit mise en danger, c'est d'une certaine façon une évidence au sens d'abord positif du mot. Elle est en tout cas questionnée, interrogée lorsqu'elle rencontre d'autres. Mais en même temps, ce serait se tromper anthropologiquement et aussi dans une perspective chrétienne de croire qu'une identité est figée, même qu'une culture est figée. Il n'y a aucune culture qui n'est pas le produit d'interférences, de métissage, pratiquement. D'ailleurs, c'est ce qui donne, y compris génétiquement, les types humains les plus achevés, c'est le métissage. Et ça a énormément de signification en profondeur. Mais c'est en même temps toujours un risque. L'hospitalité, elle est prometteuse, elle est sacrée aussi dans énormément de traditions, peut-être toutes, hein, en tout cas dans la tradition judéo-chrétienne, mais en même temps, elle est toujours risquée. La rencontre de l'autre, c'est aussi le risque de l'aliénation. Et actuellement, ces risques sont parfois exprimés très fort avec des personnes qui sont venues ailleurs que chez elles et qui parfois ont un regard méprisant sur la culture où elles sont arrivées, sans vouloir justement créer des liens avec la culture locale, en la soupçonnant de beaucoup de maux, et inversement, d'autres qui rétablissent des frontières en ayant peur d'être atteints dans leur identité. En même temps, notre pari, c'est que son identité, elle est toujours en avant, et donc il y a beaucoup à découvrir, à risquer cela.
Alors c'est une option anthropologique plutôt fondamentale, mais c'est aussi une question religieuse. En christianisme aussi, la question de la migration a un sens tout particulier, notamment dans la Bible. Tout commence avec Abraham, quelque part. Oui, oui, là, il y a vraiment quelque chose de très très fort dans la tradition judéo-chrétienne. Là, il faut dire judéo-chrétienne. Vous venez de parler d'Abraham, donc c'est bien avant le christianisme, mais ça traverse vraiment toute la tradition biblique. Je pense à deux expressions, mais il y en aurait d'autres. Quitte ton pays, mais c'est aussi quitte ton père et ta mère. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme se trouve en quittant même des terres promises qu'il a figées à un certain moment. Et du reste, même historiquement, la dispersion, déjà pour Israël, mais encore plus pour les chrétiens, la dispersion est devenue le lieu de la communication, de la mission, de l'ouverture aux nations. Et il y a ce pari-là d'une lecture de l'exil qui est toujours douloureux, qui est toujours un arrachement. Donc ça, il ne faut pas le nier, et c'est extrêmement vrai pour beaucoup de migrants aujourd'hui, qui ne sont pas des migrants qui vont simplement découvrir le monde pour voir ce qu'il y a au-delà de chez eux. Mais en même temps, il y a dans toute la tradition biblique une lecture positive de l'exil comme réponse à un appel de l'ailleurs. Et ça traverse vraiment toute l'écriture. Et de fait, d'une certaine manière, il faut pouvoir se quitter soi-même pour trouver l'autre avec le A majuscule qui est Dieu. Oui. Et peut-être encore plus fort, si je puis dire, c'est qu'alors Dieu lui-même, en lui-même, est vu mystérieusement comme hospitalier. Et c'est le mystère trinitaire. Je trouve très beau, par exemple, que la représentation, enfin l'icône de Roubliov, on l'appelle à la fois l'hospitalité d'Abraham, qui accueille les visiteurs aux chênes de Mambré, des visiteurs qui portent une promesse de vie, plus, et qu'on appelle aussi icône de la Trinité. Il y a là quelque chose, dans l'accueil de l'autre, il y a l'accueil de Dieu lui-même, mais en Dieu même, il y a l'accueil de l'autre, du différent. Et Dieu est Dieu d'être cela. L'altérité est présente en Dieu comme elle est présente dans notre vie immanquablement. Ouais. Alors, une autre question, peut-être spécifiquement sur les colloques Geshe. Comment ces colloques Geshe sont-ils nés, à quel moment et pourquoi? Pour répondre à quel besoin, entre guillemets, et peut-être aussi qui était, au fond, Adolphe Geshe. Oui. En fait, j'ai retrouvé un petit texte qui présentait ces colloques en 91, donc je ne pourrais pas dire exactement comme ça de mémoire quelle est l'année du premier colloque, mais ça a donc plus de 25 ans, et on en est au 14e colloque. Et Adolphe Geshe, qui avait la chaire de dogmatique à la faculté de théologie, et qui a toujours fait de la théologie, je dirais, avec deux pôles qui se fécondaient mutuellement, une attention extrême à ce qui se disait dans différents courants, etc., mais en essayant d'aller aux questions fondamentales qui étaient engagées là-dedans, et en même temps ce pari que Dieu est une clé pour penser ces grandes questions humaines. Et le Dieu chrétien en l'occurrence, mais en particulier Dieu. Et même plus largement Dieu comme tel. Il avait déclaré d'ailleurs ma passion ce fut Dieu, je n'ai pas d'autre mot pour la dire. Ça dit bien qui était Geshe. Et moi j'ai collaboré avec lui à cette période-là, et il revenait souvent avec cette idée de créer quelque chose pour des gens qui avaient fait la dogmatique à Louvain. Et puis, tout en creusant, est venue l'idée qu'il fallait faire ça pour un public plus large, un large public cultivé. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ces colloques, dont plusieurs thèmes, je dirais, préfigurent un peu ce qu'on va traiter cette année-ci. Par exemple, le premier, c'était destin, prédestination, destinée. L'être humain, quand on amène Dieu dans son existence, ça lui ouvre une destinée. Donc on est déjà dans quelque chose comme ça. On a traité la question de l'éternité il n'y a pas tellement longtemps. Il y avait eu aussi l'eschatologie pour sauver le bonheur.
Un bonheur conçu de manière trop terrestre risque de se perdre et cette ouverture-là, oui, précisément, ouvre les choses et peut peut-être sauver le bonheur. Donc il y a eu souvent des thèmes qui touchaient à cela. La vérité est devant nous. On a d'ailleurs eu un colloque aussi sur la question de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Voilà. Alors donc ce sont vraiment des colloques théologiques, mais avec une ouverture à d'autres disciplines, une ouverture au monde, et ça se reflètera d'ailleurs dans le programme du prochain colloque, donc c'est 30 et 31 octobre. Oui, il y a toujours, ça c'est une volonté, des approches pluridisciplinaires. Il y aura par exemple une anthropologue qui abordera la question. Il y a souvent aussi un regard à partir des expressions artistiques. Il y en aura un aussi qui aura une place importante. Il y aura même un regard à partir de l'éthique et évidemment à partir de la Bible, ça certainement et de manière importante, mais les approches sont toujours multidisciplinaires. Eh bien, Paul Scholas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur le colloque Guéchet. Chers amis, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous rappelle que vous pouvez vous inscrire encore à ce colloque à partir du site internet Catobel et par ailleurs, l'adresse apparaît à l'écran. Merci encore et à bientôt pour une prochaine émission sur Catobel.